Salut, ici Maps pour l'update lecture du mois de septembre. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, vous pouvez pas voir parce que j'ai des lunettes. Je suis quelqu'un de cerné dans la vie, mais là, oh my lord. Sauf que c'est le festival des Montgolfières des Gatineaux, puis j'ai pris un petit coup de soleil sur les joues, je pense. Ça fait un titane. Une chance! Parce que, oh là là, il se passe des choses, ça arrête plus du tout, c'est fou! Donc, j'ai pigé ma catégorie du challenge lecture GC pour le mois de septembre. Il ne me restait que 4 catégories parce que, il reste que 4 mois avant 2020. Et donc, les catégories qu'il me reste sont historique, pièces de théâtre, québécois et young adult. Et dans un moment un peu moins stressant que la dernière fois, j'ai finalement pigé young adult. Sur le coup, je suis restée un peu bête. Je me suis dit, je peux pas faire un mois complet de young adult. Ça risque de me tomber sur les nerfs. Mais finalement, j'ai fait un peu ma recherche dans les livres que j'ai pas lus de ma bibliothèque, puis dans les suggestions et tout ça. Puis je me suis dit, peut-être que ça va se faire. Alors, je m'essaie. Par contre, avant de commencer avec les livres Young Adult du mois de septembre, je vais vous parler du livre Devenir de Michelle Obama que j'ai lu dans le mois des non-fictions. Sauf que, c'est ça, j'ai pas eu le temps de vous montrer, puis là, lorsque je l'ai terminé, on était rendu dans l'autre mois. Blablabla. Donc ça va être le premier livre dont je vais vous parler pour le mois de septembre, même si c'est pas Young Adult, parce que vraiment ça a été une lecture très importante pour moi. Deuxième lecture dont je vais vous parler au début du mois de septembre, je vais finir la série 4 filles et un jean avec ce 5e et dernier tome pour toujours, de Anne Brashares. Et donc, si les 4 premiers tomes, c'était chaque été, une année à la suite de l'autre, ce tome-là, c'est genre 10 ans plus tard que le dernier tome. Donc, elles sont rendues autour de 30 ans. La vie les a amenées ailleurs et donc là, elles ne sont plus aussi proches qu'elles l'étaient avant. Elles sont rendues des femmes, elles ont des carrières, des fiancés, des copains, peu importe. Donc, j'ai hâte de rentrer dans cette histoire-là et de me faire ma propre idée si j'aime la fin ou non. Mais, je vais avoir terminé une série. Ma deuxième série de l'année. Oh. En parlant de séries, les éditions Albin Michel m'ont envoyé à la fin de l'année scolaire 2019, là, dans le mois de mai-juin, je pense, le tome Lady Smoke, qui en fait est le deuxième tome de la série Ash Princess. Donc avant de lire le deuxième tome, je devais lire le premier tome et c'est chose faite. C'est un tome que j'ai bien aimé, ça m'a pris du temps à embarquer. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir ma critique que j'en ai faite. Et donc je vais enfin pouvoir lire Lady Smoke, qui est le deuxième tome de la série Ash Princess. Je sais pas si c'est une trilogie, j'en ai aucune idée, c'est quand même une bonne brique. Donc, je vous en donne des nouvelles plus tard. Toujours dans le Young Adult, j'avais ce livre dans ma bibliothèque, 13 raisons ou 13 Reasons Why, de Jay Asher, qui a été, ma foi, un phénomène il y a 2-3 années. Je n'ai jamais écouté la série. Puis je le lis vraiment trop tard, le hype est terminé, mais je m'en fous! Il est dans ma bibliothèque et je veux un peu savoir si je vais aimer ou non. Puis c'est tout. Donc si vous êtes comme moi et que vous en avez entendu parler mais vous n'avez rien lu et rien écouté, j'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie, ou plus exactement la raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et si vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes l'une de ces raisons. En entendant ces mots, Clay Jensen croit à une erreur. Il n'a rien à voir dans la mort d'Anna Baker. D'abord choqué, il erre dans la ville endormi, suspendu à la voix de son ami, et ce qu'il va découvrir va changer sa vie à jamais. J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque et il semblerait que ce soit un young adult. Donc, La route de Schliffa de Michel Marino. C'est le 8 janvier que Karim a fait irruption dans notre vie.
le 8 janvier que tout s'est mis en branle. Ainsi commence l'histoire de Karim, une histoire à plusieurs voix et à multiples facettes qui va de Beyrouth à Montréal en passant par Chlifa, ce village par-delà les montagnes que tentent d'atteindre Karim et Maha, là-bas au Liban. Là-bas, au cœur de la guerre, une histoire de quête, de déracinement et d'amitié, une histoire de vie. Puis c'est pas ben gros, fait que c'est parfait lorsque je suis dans le rush du mois de septembre. Et récemment, j'ai reçu une superbe boîte des éditions Luzerne Rousse. Je l'ai déjà ouvert et tout, j'ai fait ça sur Instagram. Ah, pas capable de l'ouvrir, Seigneur Jésus! Il y a plein encore de petits papiers, des extraits du livre, il y avait des goodies, des petites boucles d'oreilles, il y avait des mini Oreos, mais il y avait aussi le livre en question qui est sorti tout récemment, jusqu'à lui, de Joanie Touchette. Donc, je me suis dit, ben ça tombe bien, les éditions Luzerne Rousse font du Young Adult, donc pourquoi ne pas lire un des livres que je n'ai pas encore lu de la maison d'édition Luzerne Rousse. 4 mois que je ne l'ai pas vu et que je me meurs de l'intérieur, qu'il m'a abandonné à mon sort, qu'il s'est exilé dans une université loin de notre campagne, loin de tout, loin de moi. Si j'étais persuadée en débarquant là-bas que ma présence à elle seule suffirait à reconquérir l'homme de ma vie, mes espoirs s'amenuisent de jour en jour, il m'a reléguée au rang de Miss Invisibilité, comme si je n'existais plus. Comme s'il n'y avait jamais eu de nous. On me dit de laisser tomber, mais je refuse de renoncer à lui. E plus D pour la vie, moi j'y crois. Et il y a 2 autres livres que je vais vous présenter, que je planifie vous présenter pendant le mois de septembre. En fait, il va y avoir ma vidéo Book Haul de l'été 2019. Pour l'instant, je n'ai pas acheté grand-chose, quand même pas si mal. Mais sinon, je vais lire le 2e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, que j'ai lu, ma foi, ça doit faire 2 ans peut-être. Je l'ai lu pendant le début de la hype, le début du grand phénomène de La Passe Miroir, puis j'avais été déçue parce que j'avais des grandes attentes. Donc, je m'étais dit, je vais attendre et je verrai si ça m'appelle. Mais il faut que je finisse des séries. Donc, je me suis dit, je vais le reprendre et on verra. Donc, je planifie de lire le tome 2 de La Passe Miroir. C'est Les Disparus du clair de lune, quelque chose comme ça. Et aussi, lorsque vous me faites des suggestions sur un des réseaux sociaux, je les prends en note et sur mon application Trello, je les place dans mon fil d'actualité. Et parfois, lorsque je n'ai plus vraiment d'idées, ben, je les regarde et je me fais aussi un devoir de les lire. Ça ne veut pas dire que je vais les lire dans le mois prochain, ça peut prendre des années, mais je trouve ça important et je trouve ça important de vous mentionner lorsque vous m'avez proposé une suggestion. Donc, je suis tombée sur le livre « Celle dont j'ai toujours rêvé » de Meredith Russo, qui m'avait été suggéré par Karine la bouquineuse. Je vais vous mettre sa chaîne Booktube en lien quelque part ici. Et donc, c'était une suggestion du mois LGBT en janvier, mais c'est aussi du Young Adult. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? On dirait que ça me tente. Donc, voici ce que je planifie pour le mois de septembre, ce mois du Young Adult. Et je trouve ça quand même assez drôle parce que, comme septembre, back to school, Young Adult, je sais pas, je trouve que ça fit comme thématique un peu. Et ça va être ça, c'est ça, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez lire au mois de septembre? Des lectures particulières, des livres que j'ai lus, que je vous ai suggérés, ou juste des lectures aléatoires, un peu comme moi? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.